est chez les amis. On est comme à la maison. J'ai pas honte de le dire. Jean. Salut Doumé. Jean. Salut Doumé. Vous connaissez tous Jean et Jean de Cocktail Zéro, mais là on n'est pas dans Cocktail Zéro. Alors là, on est là pour parler de fou, de leur nouvelle gamme, de leurs innovations, parce qu'ils en ont. Alors, on parle de la nouvelle gamme, donc Vaporean. On a un petit truc ici, voilà, donc Vaporean. Alors toujours la bouteille noire et le design fabuleux derrière. Qu'est-ce qu'on va trouver dans cette gamme? Alors Vaporean, déjà c'est une gamme qui se caractérise par un équilibre PG-VG différent de tout ce qu'on a fait jusque-là, avec 60% de glycérine végétale. Donc ça permet d'avoir une vape plus riche, plus dense, plus adaptée aux nouveaux systèmes de Cliro qui sont en train de sortir, comme le Subtank Nano ou du Cliro à dripper. Voilà, voilà, on est dans le dripper là quand même. Côté goût, c'est une gamme qui a des profils aromatiques qui ont rien de commun entre eux. À chaque fois, on est dans un univers différent. Je sais pas si tu peux en parler, Jean. Comme par exemple. En fait, il y a 5 liquides. Au centre, on a un tabac autour duquel s'articulent les autres liquides. Un tabac avec des notes de cognac et de bourbon. Donc c'est Anatolia, hein, c'est celui-ci? Non, c'est Lusigna. Bon, bah je me cache. Lusigna. C'est Lusigna. De part et d'autre, on a 2 liquides très gourmands qui sont l'Ophélia, c'est un sneakers extrêmement réaliste. Le Britannia, c'est After Eight avec un chocolat noir, une crème de menthe. Et ensuite, on a un liquide très spécial que j'adore, qui est une glace à la vanille avec de la pistache écrasée, qui s'appelle Anatolia. D'accord. Et le dernier, c'est Controversa, qui est un mélange un peu poivré, un peu piquant, de purée de framboise et d'infusion d'eucalyptus. D'accord. Et là, ça sort là maintenant tout de suite. Ça sort hier. D'accord. Et alors moi, j'aime bien Jean et Jean parce qu'ils osent faire des choses. Ils y vont. Ils ont déjà un design qu'on reconnaît sur toutes les bouteilles. Et alors là, ils ont sorti, mes amis, le Vapivir. Ils ont osé, et vous avez osé faire un petit flacon en forme de nounours. Ouais, l'idée c'est de tout simplement proposer un liquide spécial pour dripper, donc pour tous ceux qui aiment faire des gros nuages. Donc là c'est un liquide sans nicotine, il n'y aura jamais de nicotine dedans. Vu le flaconnage, c'est pas du tout au programme. Et il y aura quand même un bouchon sécurité enfant. C'est ce que je sais. Alors là, c'est super important. Là c'est le bouchon du salon, mais il y aura un bouchon sécurité enfant et c'est sans nicotine. Donc voilà, il sera sans nicotine. Il est destiné vraiment à faire des énormes nuages. La recette, on ne peut pas la décrire dans les détails. Tout ce qu'il faut savoir, et c'est super important, c'est un custard de la forêt. C'est-à-dire une crème vanille de la forêt qui donne envie aux ours de se frotter le dos contre les arbres, langoureusement avec un gros nuage de fumée. Quelques extraits de mousse, de champignons, de fils de fer barbelé, tout ce qu'il faut. Voilà. D'accord, donc pour faire du gros nuage. Voilà, c'est dans la forêt. C'est un ours à vaper quoi. Voilà, bon. Je vous fais une petite démo. Allez, petite démo. Et là, je vais avoir toutes les saveurs de la forêt. Ouais, t'as une forêt dans ton Cliro quoi. Forêt dans mon Cliro. Merci. Là, les deux, là, ils sont puissants. Oh là là! Je disparais. Disparaît. Bon, autre chose dans votre actualité, Jean et Jean? Bien sûr, la gamme de concentrés qu'on a lancé pour accompagner le mouvement du do it yourself. D'accord. Donc on a parlé un petit peu sur la chaîne. Un peu parlé, voilà, il y a désormais 8 saveurs. Ouais. Il y a des choses super marrantes à tester. Il y a une sorte de charlotte à la fraise ultra gourmande. Ça, c'est vraiment une petite tuerie. Et puis de l'autre côté, pour les amateurs de bonbons acidulés, de choses qui piquent un peu la langue et qui en même temps donnent un côté très sucré, on a une sorte de mélange de citron, kiwi, fraise avec un twist de bonbons acidulés. Vraiment sympa. Le retour des beaux jours, c'est liquide super. Voilà, super. Ça parle avec passion. On sent vraiment qu'ils aiment ce qu'ils font. Et d'ailleurs, ça se ressent. Leur liquide, moi, c'est mon all day. Hein. Je me fournis, j'y vais, je leur commande par litre chez Jean et Jean. Merci Jean. Merci Doumé. Allez, à bientôt. On se revoit sur Cocktail Zéro. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Voilà.
Voilà, donc ici on est chez Bleutech avec Christophe, le concepteur de ce distributeur de liquide. Pas que de liquide, il distribue aussi des accessoires, des petits cliromiseurs, c'est ça. Tout ce dont on peut avoir besoin à 4h du matin si voilà, il nous manque quelque chose. C'était long pour mettre en place ce système-là. 1 an et demi de développement. 1 an et demi. C'est un distributeur complètement informatisé, donc il y a toute la mécanique, l'électronique et il y a un logiciel, puisque ce distributeur est intégré dans les vitrines des magasins spécialisés et il y a un logiciel qui va gérer dans la boutique ce distributeur. Alors le distributeur doit être à l'intérieur de la boutique et apparaître à l'extérieur. En fait, il apparaît comme un distributeur, comme un guichet bancaire. Comme une banque. Comme une banque, exactement. D'accord. Voilà. Alors justement, comme une banque, pour utiliser le distributeur, on a besoin de sa carte. La carte, elle est fournie par votre boutique. La première étape consiste à prendre toutes les informations du client, nom, prénom, les coordonnées, si on veut. Toutes les coordonnées. Et elle va être nominative et comme une carte bleue, elle va avoir un code secret. Ce code secret va peut-être permettre à vos enfants de ne pas aller chercher à votre place les liquides ici. On sait que c'est interdit au moins de 18 ans. De ce côté-là, c'est extrêmement sécurisé. C'est ça, exactement. Allez, je vais me servir. Un petit test. Allez, un petit test. Donc j'ai des liquides, des accessoires, des batteries, des cliromiseurs et d'autres marques. Bien sûr, cette interface est personnalisable par l'exploitant. Exactement. Alors, c'est parti, je veux un liquide. Allez, tous les liquides. Allez, alors, un liquide, ça ne me convient pas, certainement, il y en a d'autres ici, il y en a plusieurs. Voilà, je veux un tabac fort, j'aime bien les tabacs forts. Celui-ci va peut-être convenir. J'ai choisi ici mon degré de nicotine, 6 mg, 12 mg ou 18 mg. Ça c'est le distributeur qui le... Ça, c'est paramétrable dans le logiciel, chez l'exploitant. Hein. Là, les taux ne sont pas fixes, c'est par rapport à la marque du produit. Alors, si ça me convient, c'est écrit en gros ici, j'ai mon prix ici, j'ai le nom de mon liquide ici, ça me convient bien, et je vais en prendre 2. Allez. 1, 2, ça s'inscrit ici, c'est parfait. Alors, ok, voilà, ça me va bien. Mais j'ai besoin d'un cliro. J'ai tout oublié, j'ai oublié tout mon matos, j'ai besoin d'un cliro. Alors, hop, je reviens, j'ai vu qu'il y avait des cliromiseurs. Alors bien sûr, on va pas avoir du gros bazar, c'est pas possible, mais par contre, ça suffit de toute façon pour se dépanner, et certains d'ailleurs ne font que vaper que sur ce matériel-là aussi. Hein. Donc voilà, allez, un Evode, ça va très bien. Une quantité, un seul va m'aller. Je suis satisfait. Tout est écrit ici. Allez, je vais suivant. On valide. Je valide. Non, on rajoute. Voilà. Donc ici, j'ai ce que j'ai commandé, le tabac 6 mg, volume 10 ml, le prix, j'ai le total ici, hop, j'ai choisi ici. Donc, c'est là qu'intervient ma carte de fidélité. Je vous rappelle que j'ai un petit code secret et il va être temps de le mettre. Alors, carte de fidélité qui s'allume en rouge là-dessous. C'est ça, un lecteur. Un lecteur, j'ai un code barre, je mets devant. Ça y est. Toc, voilà, je suis reconnu, je suis monsieur spécial. Je suis très spécial aujourd'hui, je fais cette démonstration. Donc, je rentre mon code secret. Très secret, hein, voilà. Super secret. Et alors, comme une carte, un peu comme une carte Monéo, on va pouvoir précréditer sa carte auprès de son fournisseur, donc de sa boutique, ce qui permet de ne pas avoir à sortir sa carte bleue. On l'a déjà crédité. J'ai un crédit de 702,37 € sur ma carte. Donc, voilà, j'ai ma commande, j'ai mon récapitulatif, je valide. Je n'ai rien oublié. Non, c'est parfait. Ça tombe. Voilà. On a nos 2 flacons qui sont arrivés. Il est en train de préparer le cliro. Voilà. Et on va avoir l'impression du ticket là. Hop. De la commande. Voilà. Le voilà. Hop. Et là, j'ai récupéré donc mes 2 flacons de 10 ml et mon cliromiseur
qui est joyeusement emballé dans un petit truc en carton, protégé, sécurisé. Evode, violet. Bon, voilà, très bien. Voilà. Violet, ouais, violet. Hein. Violet. On est dans le monde de la nuit, alors allons pour le violet. Il y a une étape que je ne vous ai pas montrée, c'est que l'on peut, si l'on désire, visualiser ou même imprimer la notice complète de sécurité du liquide. Du liquide. Je ne vais pas donner le prix de cette machine, qui est extrêmement sophistiquée. C'est pas cher pour ce que c'est. Merci. Non, c'est vrai. Je trouve que c'est. Non, mais voilà. Je trouve. Non, c'est vraiment pas cher pour ce que c'est. On va changer les caméras et on va les voir un petit peu à l'intérieur. Ok. Donc, on est passé derrière la machine. Cette partie-là se trouve donc à l'intérieur de la boutique. Que fait le distributeur, l'exploitant pour recharger sa machine. Alors, hop. Alors, vas-y. Je te laisse faire. On ouvre. J'ai mes petits flacons cerises à recharger. Je scanne ici, hop, directement ici. Le flacon. Alors, ça va aller chercher la bonne colonne. Je rappelle qu'il y a combien ? 62 colonnes différentes. 62 colonnes différentes, donc 62 références d'arômes différents. On peut mettre plus de 600 flacons. Exactement. On est tranquille. Donc ici, la machine a reconnu le produit qu'on allait insérer dans le distributeur. Le produit, voilà. Il a placé les colonnes automatiquement au bon endroit et je n'ai plus qu'à insérer ici. Hop, on va en mettre deux. Voilà. On en a deux. Voilà. Et donc, on va indiquer qu'on en a mis deux. On fait fin et la machine a intégré directement les nouveaux produits. C'est la seule manipulation que le client, l'exploitant a à faire pour ce distributeur. Donc c'est très très facile. Trop facile. Très bien. La machine du futur. Merci Christophe. De rien. Blotech, retenez cette marque. Alors nous voilà sur le stand de Liquideo. Liquideo qu'on a déjà vu dans Cocktail Zero. Tout à fait. Avec Aline pour la gamme Pink et avec Michael, on s'était vu sur le premier e-Cig Show. Alors vous sortez un liquide, une gamme de liquides avec Kenzo. C'est ça, avec Kenzo Takada. Ouais, ça c'est incroyable. Je veux dire, c'est dans la vape, ça s'est jamais fait. Tout à fait. C'était ce qu'on voulait faire, quelque chose de jamais fait, d'associer un très grand nom à la vape. Alors travailler avec un personnage comme Kenzo, c'est difficile. Il faut. De quelle façon lui s'est impliqué dans la création des liquides? Alors il a d'abord vapé en zéro pas mal de saveurs. Il n'avait jamais vapé avant? Non, jamais. Vous lui avez fait découvrir la cigarette électronique? Tout à fait. Et le monde de la cigarette électronique. Parce qu'il a voulu vraiment connaître le monde de la cigarette électronique, ce qu'il y avait derrière, l'histoire. Il s'est intéressé au truc. Vraiment, il s'est impliqué. Et du coup, il a lui créé des saveurs, décidé de créer des saveurs qui lui ressemblent. Ça, c'était la première chose. Et qui lui ressemblent en tant que parfumeur. Donc, qui se veulent bien évidemment dans des variantes assez. On retrouve ce côté parfumeur sans pour autant. Tout à fait. Là, je viens de le goûter. Alors, il y a des noms particuliers. On a le TR13, le MB75, le FB74, le RM73. C'est vous qui avez choisi ces noms? Vous l'avez trouvé ça ensemble? On a trouvé ça ensemble. Alors, c'est un code secret? C'est un code secret. Alors, c'est des initiales. Facebook 74. Exactement. C'est des initiales propres à des gens qui ont été attachés au projet et des chiffres qui leur sont. Voilà. Alors, le packaging, j'imagine que ça a été fait en collaboration avec Kenzo. Complètement. Voilà, il a mis sa touche. Il nous a donc autorisé à utiliser cette fleur qui le représente vraiment, lui, en tant qu'artiste. D'accord. Et donc qu'on retrouve un peu partout, qu'on retrouve sur les packaging. D'accord. Et il s'est aussi intéressé à la création du système prêt à vapoter, Catubeo, donc qui est là, qui est un système de prêt à vapoter pré-rempli de e-liquide, donc
Kenzo. Ah, vous faites un kit pré-rempli? Ouais, c'est du prêt à vapoter. C'est du prêt à vapoter, d'accord. Alors, effectivement, j'ai goûté la gamme Kenzo et clairement, on est dans l'univers du parfum. Je sais pas si je dirais que c'est féminin, presque féminin. Peut-être. Est-ce que vous destinez ça plutôt à une clientèle féminine, avec Kenzo, parfumeur? Une clientèle raffinée. À la différence avec Bud à côté, où on a le stand avec les clés de 12. Mais qui peut s'adresser à des femmes. Qui peut aussi, mais ça c'est... Des tatoueurs, des femmes tatouées. C'est clairement féminin. C'est clairement féminin, c'est clairement mode. Voilà, donc on a quand même, c'est pop, on a voulu faire quelque chose d'assez, voilà, qui parle à beaucoup de monde, encore une fois, pour attirer le regard sur le monde de la vape. C'est très goûtu. C'est très goûtu, il y a un arôme fortement prononcé à chaque fois. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver? Alors, on va retrouver une tendance fruits rouges réglisse. Le TR13, framboise, myrtille, raisin, réglisse. Le MB75, camomille, fruits rouges, tulipe. Alors ça, la tulipe, je me souviens pas avoir goûté une tulipe à un moment donné dans ma vie. Mais l'odeur de la tulipe. Ah, l'odeur de la tulipe. Voilà, faut vraiment. C'est ça. On travaille sur des odeurs. On est dans la parfumerie. Voilà, exactement. Lavande et cannelle. Le FB74, fleur de bleuet, anis coupé, par l'agrume et eucalyptus. Eucalyptus qui permet de donner un côté très frais sans avoir de menthol. Le RM73, thé noir des Indes. Qui est le thé que Kenzo boit régulièrement, qui est vraiment, il nous a donné son thé, il nous a dit si on pouvait trouver quelque chose qui s'approche le plus possible de ce thé, et c'est ce qu'on a reproduit avec lui, qu'il l'a goûté au fur et à mesure. Noix muscade, clou de girofle, gingembre et cardamone. Alors le clou de girofle est super présent. Il est assez présent. Le clou de girofle est très présent. C'est très étrange. Ouais. C'est entre. Ça me fait l'effet d'être chez un parfumeur et un dentiste en même temps. Ça fait mais il y a la note de thé noir qui est quand même oui, c'est ça, qui vient derrière. Ouais. Mon préféré, donc avec un thé ou une boisson. Mon préféré est le FB74, fleur de bleuet, anis coupé par l'agrume et eucalyptus. Il est doux. Je te rejoins entièrement. Ouais. Il est doux, il est simple, il est compliqué, complexe. Je voulais pas dire compliqué, mais complexe. Il est féminin, mais ça me va bien. Ouais, il est fleuri en tout cas. Féminin, je sais pas, mais fleuri peut-être. Alors chez Liquideo, ça c'est votre actualité. Vous avez une autre actualité, vous sortez une autre gamme. Tout à fait, de liquide qui s'appelle MOV. Alors vous êtes dans la plaque d'immatriculation en ce moment. Non, alors c'est Ministry of Vape, pardon, je vous ai donné le raccourci qu'on se donne entre nous. Ministry of Vape, donc les ministres de la vape. Et donc on a choisi des gens pareils du groupe Liquideo qui ont aidé à l'élaboration d'un goût qui leur est propre et qui leur ressemble. Et donc on a 12 saveurs qu'on a développées. C'est en 10 ml, format alors, 10 ml. Toi Aline, c'est quoi ton liquide dans cette gamme? Mon liquide c'est Gikita. Gikita. Et qu'est-ce que tu as mis dedans? Concombre, fraise, crème. Je suis une fan des custards et des crèmes et des milky. D'accord. Et je trouvais ça souvent un peu trop sucré et le concombre ramène un truc assez frais et j'adore mon goût. D'accord. Est-ce que la gamme Kenzo est déjà en vente ou c'est une première ici? C'est une première ici pour le InnoVaping, étant donné que c'est de l'innovation aussi, on vient montrer ce qu'on innove. Et c'est un produit qui sera, en tous les cas, sûr pour l'été dans toutes les boutiques. Donc c'est vrai que c'est la première fois qu'une marque de liquide française s'associe à un très grand nom, de la parfumerie. Et ben moi je dis bravo. Je le savais, mais j'attendais de voir et c'est donc la première fois aussi que je goûte et je suis surpris par le rapprochement avec l'univers de la parfumerie. Je vous invite à goûter cette gamme qui est très étonnante. Eh bien, Aline, on se reverra certainement dans un cocktail zéro pour voir ça avec Jean et Jean. J'espère bien. À bientôt. À bientôt. Wow.
On se retrouve ici avec Olivier et Frédéric de VapTools. VapTools viennent de sortir la Railbox. Pour ma part, je trouve que c'est une vraie innovation ici au salon Innovaping Day. Ça tombe bien. Ça tombe bien, on en cherche et on en trouve ici chez VapTools. Frédéric, c'est toi qui mets les mains dans le cambouis, c'est toi qui... Vas-y, explique-nous quel est ton poste et la façon dont tu travailles chez VapTools. Écoutez, mon poste, c'est la partie d'études et conception que je fais en partenariat avec Olivier, qui a surtout, lui, apporte toutes ses connaissances de la vape pour essayer de trouver un produit adapté au marché que quelqu'un attend et qu'on puisse produire. D'accord. À l'origine, quel était ton métier? Mon métier, je suis dans l'acoustique sous-marine. Ça n'a pas grand-chose à voir. Ça t'a pas servi un petit peu si, la partie mécanique quand même. D'accord. La partie mécanique, études, conception, ça sert toujours, ça. D'accord. Alors, la Railbox a son petit panneau qui s'ouvre et la réelle innovation, c'est... Vas-y, parce que j'ai peur de... La réelle innovation... La réelle innovation, montre-le bien à la caméra. C'est le système de rail. Hop, on éclipse. Avec un pivot qui permet facilement de dévisser, de revisser n'importe quel ato. Donc ça permet comme ça très facilement d'adapter. La plupart des box aujourd'hui, l'ato vient à l'extérieur, donc ça fait des gros machins comme ça. Là on peut intégrer quasiment la plupart des atos du marché à l'intérieur de la box, jusqu'à 61 mm de hauteur, 24 mm de large. Donc tout ce qui est Typhoon, Kaifun, Squeb, tout ça, ça passe très bien. Le système, il remonte jusqu'en haut, donc on peut même mettre un dripper. C'est pas forcément l'idéal pour faire du dripper, mais ça marche très bien. D'accord. Donc voilà, c'était pas facile à concevoir comme produit, mais c'est très simple d'utilisation. Olivier, vous m'en avez fait chacun la démonstration aux journées high-end la semaine dernière chez eWay. C'est là que j'ai découvert la Railbox. On va regarder ce petit épisode. Je vous ai posé 2 questions, les mêmes qu'à tout le monde. On regarde maintenant. Moi, je m'appelle Thomas, je travaille à VapTools, qui est un concepteur de mode français, de mode et puis d'autres accessoires, et puis d'autres encore à venir. Là, on est venu au salon pour présenter ceci, donc qui est ce qu'on appelle un mode high-end, format box. Le high-end, pour moi, c'est tout simplement une recherche permanente de la qualité, que ce soit en termes de mécanique, en termes de qualité de vape. Alors, c'est pas forcément extrêmement cher, même s'il y a toujours de la recherche derrière, donc ça se paye. Mais ça doit être le plus abordable possible pour que tout le monde puisse avoir accès à une vape de qualité, parce que c'est ça qui va nous permettre d'arrêter le tabac. C'est ça qui nous a permis de ne plus être fumeurs, et c'est ça qui est important, c'est qu'on est tous en train de lutter contre le tabac, et le high-end, c'est une des armes qui est à notre disposition. Donc ouais, cette TPD, effectivement, c'est beaucoup de contraintes. Donc je pense qu'une fois que les contraintes sont identifiées, ça va pas forcément tuer le marché du high-end. Il va falloir s'adapter. Donc bon, il y a sans doute moyen de faire des produits de qualité malgré toutes ces contraintes. Effectivement, le 2 ml. Alors bon, est-ce qu'on pourra encore faire des produits comme ça? Je sais pas. Mais en tout cas, ça stimule l'imagination parce que là, on a beaucoup de contraintes à venir. Est-ce que c'est difficile à produire? Combien de temps, Frédéric, pour sortir une Railbox? Alors, entre l'étude, la conception, les premiers prototypes, les validations, les échanges et arriver aujourd'hui à ce produit qu'on estime abouti, il a fallu 6 mois. D'accord. 6 mois de travail. Si c'est dur à produire... Choix des matériaux, choix des machines à usiner, j'imagine aussi. Choix des sous-traitants. Choix des sous-traitants, où là aussi, avec Olivier, on a dû travailler très sérieusement, notamment sur la partie anodisation, traitement de surface. D'accord. C'est la partie qu'on ne fait pas en interne. Ouais. Donc ça, on ne fait pas l'anodisation en interne. Donc c'est ce qui ralentit le processus, justement. D'accord. Beaucoup de mal à Alors trouver. moi, client aujourd'hui, je vous commande une Railbox. Combien de temps il me faut pour l'avoir? Là actuellement, il faut compter à peu près 2 mois pour recevoir sa Railbox. Est-ce que je peux la personnaliser? Est-ce que je peux la personnaliser ou alors voilà, sont des modèles établis? Non, là c'est 2 modèles établis. On a 2 traitements d'anodisation différents, noir et inox incolore.
deux décors différents, Texalium et lin. Mais par contre, effectivement, dans l'avenir, on va proposer sûrement sur des séries limitées des finitions beaucoup plus nobles, avec des bois précieux, avec des boutons, des contacts et des choses un petit peu plus élaborées. D'accord. Il n'y a pas une électronique Il y a un DNA 40. D'accord. À l'intérieur, il y a une électronique qui est parfaitement intégrée d'ailleurs, parce que la preuve en est, c'est que j'ai du mal à la trouver. On trouve le wattage, le voltage. On retrouve le wattage, le voltage, la température. Ce que l'on a sur le DNA 40, les derniers DNA 40 qui sont sortis avec les contacts en or. D'accord. Ici, on peut mettre le drip type que l'on souhaite. Le drip type que vous souhaitez, c'est un modèle standard au niveau de l'emboîtement. D'accord. Donc l'innovation, en tout cas, au moins l'évolution sur cette box, c'est ouverture facile. Ici, on clique, on a un beau petit clic et d'ailleurs on a un ressenti comme une portière de Mercedes, tu sais, qui fait black. Ouais. Hop, on ouvre ça, on tourne, on défait, on peut se mettre même un dripper. Si on veut. On met son dripper, hop, on remonte ici. On a un petit clic et on referme. Plug and vape. Voilà, et c'est prêt à vaper. Et alors, la petite astuce, alors parce que là vous vous dites, je sais pas où j'en suis, de mon liquide. Mais si, hop, on fait ça, hop, on a ici tout de suite la vision. Merci Olivier, merci Frédéric, je vous souhaite le plus de clients possible, le plus de travail possible. L'artisanat en France redémarre aussi un petit peu grâce à vous, à la cigarette électronique, à tous les modeurs ici du collectif des modeurs français. Je vous souhaite bonne chance, merci. À bientôt, certainement un autre salon. De toute façon, je suis certain que ça va fonctionner. On espère, c'est bien parti en tout cas. De la vape. C'est bon. On passe directement chez Vincent dans les vapes, VDLV, avec Flo, le directeur commercial de Vincent dans les vapes. Bonjour Flo. Bonjour Dominique. Allez Florent, Flo c'est pour les intimes. Voilà, c'est très bien, Flo ça marche aussi, il n'y a pas de souci. Alors Florent, pour que tout le monde connaisse bien Florent, tu es directeur commercial, mais tu es quand même un vapoteur de longue date. Oui voilà, je suis vapoteur depuis 2010 et je suis responsable donc de Paris-Île-de-France pour Vincent dans les vapes. Voilà. D'accord, tu m'as raconté que c'était Vincent qui t'avait mis à la vape. Effectivement, Vincent m'a initié sur des modèles Egoté à l'époque, premier modèle qui faisait en tout cas son office un petit peu dans le gadget, mais qui m'a permis en tout cas très rapidement de décrocher du tabac en passant par un stade de vapo-fumeur d'une petite année, puis définitivement sevré du tabac depuis maintenant 2 ans et demi passés. Magnifique. Voilà. Alors, à l'occasion d'Innovaping Day, vous sortez dans la gamme Les Grands. C'est ça, donc dans la gamme en fait Vincent dans les vapes, enfin la marque Vincent dans les vapes, une gamme qui s'appelle Les Grands, by Vincent. Alors en quoi ils sont grands ? Alors comme Vincent par la taille, mais surtout on a voulu en fait une gamme à nouveau naturelle et assemblée. Donc prouver qu'on arrivait à faire du complexe avec un arôme 100% naturel. D'accord. Travailler sur un packaging bien différent, puisque là on a retrouvé des flacons, des fioles de 20 ml. D'accord. Avec des saveurs donc qui vont incorporer dans leur nom le mot grand. Alors, le Rio Grande. Le Rio Grande, ouais, tout d'abord. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans le Rio Grande ? Le Rio Grande, c'est une orange menthol fruit rouge. D'accord. Donc une saveur très printanière. Le Grand Manitou. Le Grand Manitou, donc là on va être sur une religieuse mangue et banane flambée. D'accord. La Grande Évasion. Et la Grande Évasion. Alors je sais que vous en avez 2 autres qui vont arriver. Voilà, il va y avoir effectivement 2 autres qui sont en test ici au salon. Que j'ai goûté, que j'aime bien. Voilà, donc on attend un petit peu d'avoir le retour et des vapoteurs, des distributeurs et autres fabricants, d'avoir un petit peu leurs sentiments, leur avis, de manière à pouvoir reprendre Grande-Bretagne et Grand Raid. Et Grand Raid, voilà. D'accord. Mais ceux-là ne sont pas officiellement encore, en tout cas en distribution à partir de mi-avril. Le taux de VG, PG. Alors voilà, donc là on a voulu en fait un taux de PG-VG à 50-50. D'accord. Pour, on va dire, enchanter une majeure partie des vapoteurs, ceux qui vont être un petit peu intolérants ou allergiques au propylène glycol. D'accord. Et ceux qui vont vouloir conserver aussi un volume de vape confortable. D'accord, voilà. Donc des liquides un peu sucrés quand même.
gamme? Alors sucré, mais toujours dans le tempo d'un arôme naturel assez subtil, en tout cas dans une première bouche, mais qui vont être vraiment authentiques sur la rétro-olfaction et l'arrière-palais, quoi. Quelque chose de naturel. Depuis tout à l'heure, voilà, justement, tu nous parles de naturel. Oui. Et alors, vous sortez, ça fait combien de temps que c'est sorti, Circus? Alors Circus, on va dire mi-décembre 2014, mais distribué réellement à partir du début d'année 2015. D'accord. Chez nos revendeurs. Voilà, donc il y a 3 mois, sortait Circus. C'est ça. Alors, tu m'as expliqué que la différence entre Circus et le reste de la gamme, et Vincent dans les vapes, Vincent dans les vapes, c'était l'arôme de synthèse. C'est ça, des arômes donc artificiels. D'accord. On va retrouver ponctuellement quelques arômes naturels, notamment dans la femme à barbe, mais à 85-90%, ça va rester des arômes de synthèse. Donc, par définition, qui vont être plus puissants en première inhalation, si vous voulez. D'accord. J'aime bien le graphisme, hyper conceptuel. Le nom des liquides, le dompteur, la femme à barbe. Qu'est-ce que nous avons? On va avoir l'Auguste, l'homme canon, l'acrobate, Monsieur Muscle et la voltigeuse. Ah, c'est extraordinaire. Voilà. On va trouver du fruité, du tabac. Il ne va pas y avoir de tabac. Ça va être essentiellement sur les 7 premium Black Circus. Nous allons trouver 3 custards, 3 vanilles custard. Et les 4 autres, effectivement, il va y avoir un fruité, un floral et les autres qui vont être une tarte citron meringuée et une tarte aux poires. Donc ils vont rester pâtissiers sans faire apparaître de vanille custard. D'accord. Donc ça reste une gamme gourmande. Avec un taux de PGVG. Avec un taux de PGVG de 60-40. 60 PG, 40 VG. Et on vient de sortir également pour le salon une création donc de la même marque, Circus Black, en Vapeurs Édition, qui va être en fait proposé en 0, 3, 6, mais avec un PGVG de 30-70. D'accord, l'homme canon. Voilà. Ça on voit. C'est la tarte citron meringuée, biscuit groseille. Voilà, qui envoie, qui sur les 2 mois de recul a l'air de bien plaire en tout cas. Alors, vas-y, redis ce qu'on retrouve dedans. On retrouve une tarte citron meringuée, un biscuit et une groseille. C'est grand restaurant. On ne sait pas les étoiles, c'est les vapoteurs qui décideront. D'accord. Vous allez nous faire d'autres surprises dans l'année, à l'occasion de Vapexpo peut-être? C'est prévu, je pense, d'ici le Vapexpo, effectivement, on aura certainement des nouveautés à venir, notamment le fait de faire vivre la gamme Circus. D'accord. Voilà, Black et authentique, qui va continuer à évoluer. Donc la gamme Circus et la gamme Les Grands, toutes deux dans des bouteilles en verre de 20 ml. À l'exception que les Grands de Vincent seront également vendus dans des petits étuis, carton, avec un petit couvercle métallique, qui permettra d'avoir un petit peu ce côté premium qu'on peut retrouver chez certains de nos homologues américains. Un packaging travaillé. Un graphisme identitaire, je dirais. Identitaire, qu'on retrouve un petit peu partout et que j'aime bien, personnellement. Mais ça fait plaisir, Dominique. Merci Florent. On se donne rendez-vous très bientôt, certainement, pour un cocktail zéro. Avec plaisir. Et sinon, on ne manquera pas un Vapéro ou un autre événement. Avec grand plaisir, Dominique. Merci beaucoup. À bientôt. Salut. Salut Florent.